Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un formidable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 8 au 14 mai. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Alors c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ou conseil pour la semaine? Eh bien, c'est l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Donc oui, croyez en votre destin, croyez en vous, croyez en vos projets, croyez en ce que vous voulez concrétiser également. Soyez déterminés, soyez persévérants et persévérantes et vous verrez que votre vie prendra un nouveau visage, vous prendra un nouveau virage, un virage qui vous fera du bien et qui vous fera plaisir parce que ça correspondra à vos aspirations. Donc, un joli message de l'araignée ici pour vous, amis Gémeaux, pour vous encourager à continuer sur la voie dans laquelle vous vous êtes lancé. Ou en tout cas pour vous encourager à vous lancer sur un nouveau chemin pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'activité. Donc ici, ça peut concerner votre activité professionnelle, ça peut concerner une activité extra-professionnelle, peut-être une passion aussi, une activité que vous voulez peut-être mettre en place avec des amis aussi. Donc oui, il y a ça. Croyez en vos projets concernant vos intentions, vos envies. Peut-être qu'ici, peut-être que vous voulez garder votre emploi d'un côté et vous voulez peut-être développer une autre activité de l'autre pour en faire aussi une activité rémunératrice également. Donc ici, oui, croyez en ce que vous voulez mettre en place. Alors, ce sera peut-être pas forcément rapide, demandera peut-être du temps pour se développer, mais on vous dit surtout de ne pas baisser les bras et de continuer dans la voie que vous avez choisie. Donc ici, oui, parce que c'est la naissance, l'embryon, c'est la naissance d'un projet. D'accord, donc ici, voilà, c'est la naissance d'un projet, oui, donc c'est pour ça qu'on vous dit un projet qui vous tient à cœur, un projet qui est important pour vous, et donc c'est la naissance, ça y est, vous allez vous lancer, vous allez véritablement, vous avez mûri le projet, donc ici vous êtes prêt et prête à vous lancer, à donner une naissance à ce projet. Ça peut être aussi le fait que vous travaillez sur vous, peut-être pour donner naissance à une nouvelle relation amoureuse aussi. Donc les activités, oui, peut-être que vous allez donner, il va y avoir quelque chose qui va naître lors d'une activité que vous allez effectuer. C'est peut-être une activité autre que professionnelle, hein. Vous pouvez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail ou dans votre profession, mais ça peut être aussi lors d'activités par rapport à une passion où vous allez sortir lors d'une activité autre. Donc ici, il y a quelque chose qui naît, il y a quelque chose qui prend forme en fait. Bon, c'est plutôt encourageant. Ici, on vous dit que vous allez avoir la chance. Vous allez avoir un coup de chance, vous allez avoir une belle opportunité à saisir pour vous, amis Gémeaux, cette semaine. Donc ça peut être un coup de chance au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau de votre sphère sociale. C'est peut-être quelqu'un qui vient venir vous voir et qui va vous faire une proposition, qui va vous ouvrir peut-être de nouvelles possibilités, qui va vous ouvrir de nouvelles portes également. Une nouvelle chance au niveau sentimental, peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous connaissez quelqu'un, peut-être que, par exemple, via un site, une appli de rencontre, vous avez fait la connaissance de quelqu'un qui vous plaît et vous allez la rencontrer cette semaine et on vous dit que c'est une véritable chance pour vous. Une chance peut-être que, alors, deux choses. Soit c'est une chance parce que les choses vont se concrétiser et ça va vraiment être formidable. Vous allez dire, ouais, finalement, cette personne-là, elle me convient très bien. Et oui, je vais saisir la chance que j'ai de l'avoir rencontrée et de voir ce que ça peut donner entre nous. Ou alors, ici, on vous dit que d'avoir fait la connaissance de cette personne qui vous a peut-être fait refleurir le cœur, qui vous a redonné une impulsion, c'est une chance dans le sens que ça vous fait prendre conscience que oui, c'est possible de renaître par rapport à une relation amoureuse. En tout cas, ici, ça vous redonne espoir dans les relations. Bon, écoutez. Et on vous dit oui. On vous dit oui. Il y a du vert. Alors oui, il y a du vert. Ici, vert de la chance. Donc oui, vous allez avoir de la chance. Oui, tout va bien se passer. Oui, c'est OK par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous envisagez. Oui, il y a un grand feu vert ici, regardez. Mais oui, aussi, ça veut dire... parce que vous avez fait le travail, vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir, vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre. Donc oui, ici,
les feux sont au vert pour que vous puissiez avancer, que ce soit dans votre vie professionnelle ou autre. Hein. Vous voyez que c'est pas donné pour vous, mais en tout cas, oui, profite de cette opportunité. N'hésite pas à la saisir, quel que soit le domaine où elle va se présenter dans votre vie, ami Gémeaux. Ici, on dit qu'il va y avoir un coup de chance par rapport à vos activités. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous voulez changer d'emploi. Donc ici, peut-être que vous avez postulé récemment, peut-être qu'ici, vous allez postuler cette semaine. On vous dit que le fait de postuler sur ce nouvel emploi, c'est une chance. C'est une chance qui va vous apporter de nouvelles opportunités. Alors peut-être que dans un premier temps, bah oui, vous allez peut-être avoir un salaire plus important. Peut-être qu'ici, vous allez pouvoir négocier peut-être vos jours de repos si vous travaillez dans la restauration, dans l'hôtellerie ou autre. Ça peut-être que vous allez demander un week-end par mois pour avoir le samedi et le dimanche et ça vous sera accordé. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas ici, oui, il y a un coup de chance par rapport à une nouvelle activité professionnelle. Il y a une belle opportunité, vous allez pouvoir négocier et c'est quelque chose qui va être dans le temps, qui va être profitable. C'est-à-dire que peut-être que pour l'instant... pour l'instant, vous ne le voyez pas encore, mais il va y avoir des opportunités. Peut-être qu'ici, il y aura possibilité peut-être de prendre un poste plus important par la suite. Alors, pas dans l'immédiat, parce qu'il faut que vous fassiez vos preuves, oui. Mais je pense que pour certains et certains d'entre vous, ce ne sera pas pour tous les Gémeaux non plus. Ici, on vous embauche parce qu'on a peut-être des projets pour vous, pour dire, bah oui, cette personne-là, elle a un bon CV, cette personne-là, elle a un bon savoir-faire, et pourquoi pas la faire progresser et la mettre là où on va avoir véritablement besoin de lui ou d'elle, de lui donner des responsabilités. Vous voyez, quand c'est pas raisonné pour vous, mais oui, c'est une probabilité, c'est une possibilité pour certains et certains d'entre vous, d'où le fait de ne pas hésiter une seule seconde à saisir votre chance, à saisir cette opportunité qui va s'offrir à vous. Ici, on vous dit oui, oui, à l'embryon. Alors peut-être qu'ici, certains et certains d'entre vous, vous essayez d'avoir des enfants et on vous dit oui, vous allez en avoir. Alors, ça ne veut pas dire que ça se fera comment dirais-je, naturellement, ça peut se faire aussi par PMA également, mais en tout cas, on vous dit oui, oui, il y a un enfant qui est bien prévu. Donc ici, prenez votre mal en patience, voyez les médecins, hein, pour voir pourquoi, peut-être parce que, et puis des fois, vous savez, pourquoi, parce que c'est pas forcément, tout simplement pas le bon moment. Ça aussi, la naissance d'un enfant, ça correspond à un certain timing aussi, hein. Donc c'est au bon moment où c'est l'enfant qui décide, hein, c'est l'âme qui se réincarne dans cet enfant qui va décider quand est-ce que ce sera le bon moment pour elle aussi. Sinon, on vous dit que par rapport à la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'un nouvel amour, également, on vous dit oui, c'est un grand feu vert. Donc ici, soyez assurés qu'il y aura vraiment un joli coup de chance, il y a vraiment quelque chose de bon qui vient vers vous. Donc oui, naissance, conception d'un enfant, on vous dit oui. Pour certains, ça va peut-être être assez rapide, vous allez avoir l'annonce que le bébé est en route dans pas longtemps. Pour d'autres, ça demandera un peu plus de temps, mais on vous assure que oui, il y a un bébé qui est prévu. Alors, de quelque manière que ce soit, mais c'est prévu. Pour les projets, on vous dit ok, il n'y a pas de souci, ça va se faire. Ça va se faire quand ce sera le bon moment. Donc surtout, soyez déterminés, surtout ne baissez pas les bras. C'est ce qu'on vous disait ici, hein. Croyez en vous, ne baissez pas les bras, soyez déterminés et les choses se feront, amis Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quel est votre message? Quel est votre conseil pour cette semaine? C'est le bélier qui vient vers vous. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Donc oui, vous avez le pouvoir de diriger votre vie. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Et fixez-vous des objectifs et vous verrez qu'en vous fixant des objectifs, vous allez arriver à avancer peut-être plus rapidement que ce que vous n'espériez au départ. Donc ici, oui, planifiez entre guillemets votre succès, c'est ce qu'on vous dit, hein. Sachez justement fixer vos objectifs et les uns après les autres, pas tout en même temps. Et vous verrez que oui, ça vous servira pour avancer, ça vous servira d'ancrer également ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Amis Gémeaux, écoutez, amis Balance, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de joie, on parle d'allégresse. Donc il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Peut-être justement ce nouveau projet dans lequel vous prenez part, dans lequel vous allez avoir envie de vous investir, dans lequel justement on vous dit, oui, ça va te permettre peut-être
d'asseoir des envies, de concrétiser des rêves. Ici, ça va pouvoir vous permettre de vous focaliser sur ce que vous avez envie de concrétiser, ce que vous avez envie de réaliser. Ici, c'est peut-être une marque dans le sens où vous allez réaliser vos rêves, vous allez concrétiser certains rêves. Donc ici, oui, ça va vous mettre en joie parce que vous allez avoir la possibilité de passer à l'action et de passer à la vitesse supérieure. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais c'est plutôt pas mal ici. Donc joie et allégresse, bonheur, ici, on peut dire également. Pourquoi? Parce qu'il y a une surprise, il y a un cadeau. Peut-être que quelqu'un va vous faire un cadeau, quelqu'un va vous offrir quelque chose qui va vous mettre en joie, ou alors c'est la vie qui va vous faire un cadeau, il va y avoir une jolie surprise pour vous, amis Balance, et ça va vous conforter peut-être dans certaines idées, dans certaines envies, ça va vous conforter sur les choix que vous avez faits, sur le chemin que vous avez choisi aussi. Donc ici, ce cadeau, c'est peut-être une indication pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, vous avez fait les bons choix et de continuer comme ça aussi. Donc ici, oui, il y a un cadeau de la vie, il y a une récompense de la vie pour vous encourager à vous réaliser et avancer dans vos projets, à concrétiser et à aller atteindre vos objectifs. Écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très positif ici. Donc celles et ceux qui avaient une question en se disant est-ce que je fais bien, là on vous dit oui. Et vous allez l'avoir à la confirmation, vous allez avoir par un message de vos anges, par des synchronicités, mais vous allez avoir la confirmation que oui, vous êtes au bon endroit, au bon moment, que vous faites exactement ce que vous avez à faire en fait. Et que ce que vous avez à faire, ça vous correspond véritablement. Ici, on vous parle d'avenir. Donc ici, vous pensez à votre avenir. Vous avez laissé le passé derrière vous et vous pensez à demain. Donc n'oubliez pas que pour penser à demain, il faut d'abord vivre le moment présent. Plus vous allez être présent justement à ce que vous vivez maintenant, plus ça va vous permettre par la suite de créer votre futur. Donc ici, oui, vous pensez à votre avenir, vous pensez à ce que vous voulez créer, aux objectifs que vous voulez atteindre, aux relations peut-être que vous voulez vivre aussi au niveau sentimental. Donc ici, vous pensez à construire, vous pensez à ancrer, vous pensez à avoir des fondations solides avec l'avenir. Donc ici, avec l'horloge qui est à l'envers, vous allez vous poser les bonnes questions. Vous n'allez pas. Pour moi ici, c'est comme c'est à l'envers, ça ralentit dans le sens où vous allez vous poser, peut-être pour vous poser les bonnes questions. Voilà, j'en suis là. Qu'est-ce que je veux pour mon avenir? Ou je sais ce que je veux pour mon avenir. Quelle est la meilleure façon d'y arriver en fait? Donc il peut y avoir de ça également. Donc ici, oui, on va se pencher sur son avenir. On va réfléchir à l'avenir qu'on veut mettre en place, aux objectifs qu'on veut se fixer justement pour avancer, pour se réaliser également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, c'est plutôt pas mal. Donc l'avenir, et on vous dit qu'il va y avoir une jolie évolution. Donc il va y avoir une véritable évolution pour vous. Donc peut-être par rapport à des graines que vous avez semées il y a quelques temps. Donc oui, peut-être que vous vous posiez la question, oui, mais ça n'a pas l'air de prendre, ça n'a pas l'air de grandir, ça n'a pas l'air de croître. Si, ça arrive. Chaque chose en son temps. Continuez, persévérer, mais en tout cas ça va évoluer, ça va vous apporter des satisfactions, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, de prendre confiance en votre avenir, de prendre plaisir aussi à créer votre avenir, à créer de jolies choses aussi, des choses qui vous ressemblent, en tout cas des choses qui vous permettent de vous sentir bien également dans votre vie, dans vos projets. Et si vous vous sentez joyeux et joyeuse par rapport à votre avenir ici, oui, vous avez toute confiance, oui, malgré les circonstances actuelles, pour certains et certaines, et puis c'est vrai que ça va pas aller forcément en étant beaucoup plus simple. Je pense qu'on va passer par des phases assez compliquées, toutes et tous, mais ici, le message, c'est quand même de garder confiance en l'avenir. En dehors des balances, ici, le message général, c'est garder confiance en votre avenir. Ne vous occupez pas de l'extérieur, de ce qui se passe autour de vous. Occupez-vous de vos objectifs. Occupez-vous de ce que vous voulez accomplir. Occupez-vous de ce que vous voulez mettre en place. D'accord, amis balance? Donc ici, oui, ayez confiance en votre avenir. Et si on ne s'occupe pas trop de ce qui se passe autour de nous, au niveau comment dirais-je, mondial, si on se focalise sur sa famille, sur ses joies, sur ce que l'on veut concrétiser, sur ce que l'on veut créer dans sa vie, on vous dit que oui, il y aura des sources de joie. Donc focalisez-vous sur ça, sur votre joie, sur votre avenir, ce que vous voulez créer, sur ce que vous voulez vivre, et vous verrez que, oui, vous allez vivre de jolis moments. Ça vous permettra aussi de garder l'équilibre aussi par rapport à ce que vous voulez
vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ça vous permet d'être bien aligné dans votre vie actuelle, justement pour continuer à être bien aligné dans votre vie future également. Donc ici, on me dit qu'il y a un joli cadeau qui vient vers vous et qui va permettre à une situation d'évoluer. Donc ici, c'est un coup de pouce. Il y a un coup de pouce de la vie, il y a un coup de pouce de la vie qui va vous être donné peut-être par des circonstances, peut-être qui va vous être donné par la rencontre d'une personne, si c'est au niveau amoureux, peut-être au niveau amical, peut-être au niveau professionnel aussi. Peut-être qu'ici, c'est le cadeau de la vie, peut-être d'un supérieur qui va vous booster ou qui va essayer de vous mettre en avant parce que il ou elle croit en vos capacités et croit au fait que vous pouvez prendre du galon, en tout cas vous progresser et monter en grade, entre guillemets, pour avoir des promotions ici. Donc il y a un cadeau de la vie qui vient vers ça, et ça va vous permettre vraiment d'évoluer, ça va vraiment vous apporter aussi confiance en vous, ça va vraiment vous permettre véritablement, de prendre votre vie et de pouvoir, continuer à évoluer, continuer à avancer, continuer à croire en ce que vous faites, à croire en ce que vous voulez, en croire aussi en qui vous êtes également. Donc c'est plutôt un joli message. Donc ici, oui, vous êtes aidé à avancer, vous êtes aidé à évoluer. Et il va y avoir vraiment de jolies réalisations pour vous. Donc c'est pour ça que le bélier vous dit, croyez en vous, croyez en vos objectifs, ne lâchez rien, ayez confiance en ce qui se passe pour vous, amis Balance. C'est plutôt des jolis messages ici, plein d'espoir et qui vont vous permettre vraiment d'avancer et d'avoir confiance en vous. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, ici, les Verseaux. Quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Donc ici, si vous n'avez pas encore commencé votre ménage de printemps, on vous y invite. On vous dit que c'est le moment. C'est le moment de faire de nettoyer, de purifier votre habitation. Peut-être qu'ici, de faire du tri ou peut-être de faire un grand ménage de printemps. Peut-être ici de changer des meubles de place ou de renouveler. Peut-être de modifier des meubles, de changer, d'acheter de nouveaux meubles également. Progressivement, parce que forcément au prix où sont les meubles, c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, peut-être de changer de déco, ou peut-être de changer de déco, c'est de retirer un tableau, d'en acheter un autre, et puis c'est pour donner une énergie nouvelle également à votre habitation. Donc ici, quand on change des énergies de l'habitation, ça permet aussi à notre vie de changer et ça permet de créer un mouvement alors que l'on ne voit pas forcément. Ça permet de bouger les énergies et en votre faveur également. Donc ici, oui, faites du nettoyage, ça va vous permettre d'accueillir de la nouveauté, amis Verseaux. Ici, on vous parle de frustration. Oh, il va y avoir des frustrations. Alors peut-être qu'ici, frustration parce qu'il y a un partenariat qui ne se fait pas comme vous voulez. Peut-être qu'il y a un projet qui ne se fait pas comme vous voulez. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous investir comme vous le souhaitez dans une relation. Vous n'arrivez pas à vous engager comme vous le souhaitez dans un job, en fait. Peut-être qu'ici, vous aspirez à un CDD et on vous propose d'emblée un CDI, vous dites non, moi je veux d'abord un CDD, ou inversement, vous dites je veux un CDI et on me propose un CDD, donc il peut y avoir une force de frustration. Peut-être qu'ici ça fait déjà 2 fois qu'on vous renouvelle le CDD alors que vous espériez avoir un CDI également. Alors peut-être que ça peut être une question de budget pour la boîte qui peut pas vous embaucher tout de suite en CDI, allez savoir. Donc ici il peut y avoir une frustration, on peut se sentir peut-être un peu prisonnier d'une situation, on aimerait bien que ça bouge, et ça bouge dans le sens dans lequel on aspire. Donc ici, oui, il peut y avoir aussi une frustration dans une relation amoureuse. Vous avez envie de vous investir, vous avez envie de vous engager dans la relation, mais vous avez l'impression que l'autre personne en face est plutôt tiède. Il n'y a pas forcément le répondant que vous espériez à cette situation. Donc vous voyez comme c'est personnel pour vous, mais il peut y avoir de la frustration, oui. Et donc ici, on vous est invité à tourner la page par rapport à cette frustration. Alors, soit, parce qu'on peut tourner la page à une frustration de différentes manières. Soit on vous dit, laisse tomber, passe à autre chose. Donc que ce soit vis-à-vis de la relation, vis-à-vis du projet, on vous dit, laisse tomber, c'est pas fait pour toi, tout simplement. Ou on vous dit, ici également, accepte pour l'instant cette frustration,
tourne la page par rapport à cette frustration, vois quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, vois comment tu peux grandir, vois comment tu peux transformer la situation aussi. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, ça veut dire, oui, tu ressens la frustration, mais essaye de ne pas focaliser sur cette frustration et vois ce que la situation t'apporte quand même de positif. Qu'est-ce que ça peut te permettre, dans quel sens tu peux avancer également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais oui. Donc il y a deux manières de tourner la page ici. Hein. À vous de voir celle qui résonne le plus en vous, celle qui vous permettra véritablement d'avancer vers ce que vous avez envie en fait. Hein. Est-ce que je tourne la page par rapport à ma frustration et je patiente et je vois où la situation peut me mener, ou alors je tourne la page sur ma frustration, je passe carrément à autre chose. Je passe carrément à autre chose parce que je veux peut-être créer quelque chose d'autre. Je veux véritablement enraciner ce que je veux créer. Je veux que véritablement il y ait des bases solides. Pour l'instant, ce qui me frustre, c'est justement le fait que j'ai pas de bases solides. Donc, est-ce que je patiente pour voir si je vais avoir une opportunité pour ancrer ce que je veux, ou au contraire, je tourne la page et je vais créer quelque chose sur de nouvelles fondations de manière différente également. À vous de voir. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des rivalités. Bah oui, il peut y avoir des rivalités au niveau amoureux, il peut y avoir des rivalités au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, on hésite entre vous et une autre personne par rapport à une promotion. C'est possible également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler également. Donc, la rivalité, c'est peut-être ça la frustration, la rivalité, oui. Ça vous êtes frustré. En tout cas, il y a une rivalité. Donc, ici, à vous de voir. Si vous avez envie de montrer que c'est vous qui en valez la peine, ou peut-être qu'ici, vous allez dire, bon, moi, ça ne m'intéresse pas d'être en rivalité. Si on n'est pas capable de voir mes qualités, je vais chercher bonheur ailleurs. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, je laisserai la personne faire ce projet. Peut-être parce qu'entre-temps, vous allez voir quelque chose d'autre qui va se dessiner, vous allez viser autre chose. Et c'est pour ça que peut-être vous allez laisser tomber cette rivalité, vous n'allez plus vous sentir en rivalité. Comme en amour, hein. C'est que vous pouvez être en rivalité avec une autre personne par rapport à la personne qui vous plaît, puis d'un coup, vous allez dire, non, je les laisse tous les deux ensemble. Si la personne en face n'est pas capable de me choisir moi, c'est qu'elle n'est pas faite pour moi et que je vais aller voir ailleurs. Je vais aller chercher bonheur ailleurs. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Donc, une rivalité. Et on vous dit que, oui, cette rivalité va peut-être planter. Alors, deux choses. Soit cette rivalité c'est des graines qui ont été plantées peut-être au niveau professionnel justement pour challenger tout le monde, pour que alors pas forcément pour se tirer dans les pattes, hein, comme on dit, mais pour justement toujours obtenir des meilleurs résultats également, pour motiver. C'est possible aussi. Donc il y a une rivalité qui a été plantée justement pour motiver, pour que les gens se surpassent également. Pardon. Soit on vous dit que oui, cette rivalité, ça va vous permettre de planter des graines pour aller vers autre chose en fait. Oui, c'est une rivalité, mais qui va peut-être une rivalité, peut-être une trahison aussi, qui va vous permettre justement d'aller chercher bonheur ailleurs. Donc ici, de nettoyer certaines choses, de purifier, de passer à autre chose pour planter d'une manière différente, de manière qui vous correspond le plus et par rapport à vos aspirations également. Donc ici, oui, cette rivalité peut permettre justement de se réorienter et de choisir un nouveau chemin, de choisir une nouvelle direction également, quel que soit le domaine de votre vie. Bon. Ici, oui, il y a une rivalité, donc ça entraîne une frustration, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Donc ici, oui, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous décidez? Là, comme on vous dit avec la grenouille, il est temps peut-être de nettoyer tout ça. Donc de ne pas rester dans cette rivalité, de ne pas rester dans cette frustration et alors, ça sera en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment, chacun à votre manière. Mais donc ici, on va faire le choix de sortir de cela pour aller dans une nouvelle direction, beaucoup plus satisfaisante et beaucoup plus sereine, j'ai envie de dire, de manière beaucoup plus sereine. Et puis surtout, en se débarrassant entre guillemets de cette situation-là, on va vers quelque chose de nouveau. On s'ouvre à une nouvelle opportunité, à une nouvelle occasion. Ici, on dit oui, qu'il est temps de tourner la page, il est temps de faire du nettoyage, de purifier, pour planter de nouvelles graines, pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui sera beaucoup plus épanouissant, quelque chose qui va pouvoir être fertile en tout cas. Donc quel que soit le domaine, que ce soit un domaine artistique, que ce soit par rapport à des projets que vous voulez mettre en place, donc il est temps de tourner la page et d'aller vers quelque chose de complètement différent,
de planter des nouvelles graines par rapport à de nouveaux projets, par rapport à de nouvelles aspirations. Amis Verseau, il y a toutes les chances que ça prenne, hein, puisqu'ici on voit que la graine, elle a germé. Donc vous voyez comme ça peut vous résonner pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.